Je suis Albertine Tam, mère de 3 enfants, gérante, fondatrice du cabinet Deming Bureau Conseil. J'ai 2 masters à mon actif, obtenus à l'Université de Bourgogne, un master recherche dans l'environnement et un master pro en qualité, santé, sécurité, environnement dans l'industrie. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du QHSE et j'ai fait mes débuts en cabinet, dans le cabinet Bureau Veritas en tant qu'auditeur. Donc voilà Albertine Tam. Deming Bureau Conseil est un cabinet, un bureau d'études dans les domaines de la qualité, de la santé, sécurité au travail et de l'environnement. Nous faisons dans l'accompagnement des entreprises pour la mise en place de leur système de management, les audits, les diagnostics, tout ce qui est suivi également, parce que des fois ces entreprises ont déjà été auditées ou ont une certification et ont besoin d'être accompagnés dans ce cadre-là. Nous mettons également à disposition du personnel pour ces structures-là qui souhaitent avoir, on va dire, des personnes de manière ponctuelle, donc qui sont externalisées. Nous faisons également dans la formation, dans tous les domaines qui sont liés au domaine QHSE. Notre vision, c'est vraiment d'être un leader dans notre domaine de compétences, d'être reconnu comme tel, comme un cabinet qui est expert dans son domaine d'activité. Nos cibles, c'est toutes les structures existantes, c'est-à-dire que ce soit les PME, les PMI, les administrations, les grosses sociétés. Nous travaillons avec tout le monde. On peut l'appliquer partout. Aujourd'hui, les gens appliquent on va dire le concept QHSE sans s'en rendre compte au quotidien dans leur vie familiale, dans leur vie entrepreneuriale, avec, on va dire, dans les associations. On peut le ramener dans nos ménages, en fait, dans notre vie familiale. On a des employés de maison. Aujourd'hui, on peut avoir une dame de ménage. Si vous voulez avoir la satisfaction de ce qu'elle vous apporte, il faut qu'elle comprenne votre besoin. Donc vous devez l'exprimer. Si elle remplit toutes les conditions là, et le fait, c'est qu'elle satisfait votre besoin. Et là, vous rentrez dans la qualité. Les délais sont importants. On satisfait un besoin dans les délais impartis. La conduite défensive, à quoi elle consiste? Comme son nom l'indique, défensive, c'est vous donner, on va dire, on va vous donner des éléments qui vont vous permettre de réagir face au danger. Dans notre pays, on voit comment les gens conduisent. On ne respecte pas le code de la route. Beaucoup ne savent pas lire les panneaux de signalisation, ils ne savent pas c'est quoi un panneau de signalisation, c'est quoi les règles de conduite de base. Lorsque vous rentrez généralement dans les sociétés, on va dire pétrolières ou les grands groupes, ils vous demandent votre permis de conduire et ils vous inscrivent dans une formation qu'on appelle formation de conduite défensive. Ce n'est pas un permis de conduire, on ne vient pas vous apprendre à conduire, non. C'est une formation qui est, la cible, c'est des conducteurs de minimum 2 ans. Femme 2.0 pour moi, c'est cette femme gabonaise active qui porte de multiples casquettes. C'est cette femme qui est chef d'entreprise, qui est mère, qui est épouse, qui est employée et qui arrive à jumeler toutes ces casquettes-là. Cette femme qui arrive à concilier sa vie professionnelle, à sa vie familiale, à sa vie associative. Ma source d'inspiration, ce sont mes enfants. Au jour d'aujourd'hui,
mes premiers fans, ce sont mes enfants. Ce sont eux qui vendent même, on va dire, ma structure. Ils en parlent. Lorsque tu entends ton enfant te dire « Ah maman, tu m'inspires, j'aimerais vraiment être comme toi, tu es vraiment notre héros ». Et j'ai également, c'est une grande sœur, c'est une mentor, c'est une femme vraiment accomplie, Madame Iselle Akoué. Elle a une carrière bien accomplie, elle est mentor, elle est écrivaine, elle est conférencière et elle nous dit à chaque fois, nous devons être des acharnés du travail. Elle nous dit, on n'a pas le droit d'échouer. Et vraiment, je l'admire beaucoup, je m'inspire beaucoup d'elle parce que elle a cela qui fait que vous êtes accroché, vous l'écoutez et vous vous dites, ah non, je dois être comme elle, je dois même faire mieux qu'elle parce que c'est ça. On ne doit pas se limiter. Quand on prend un modèle, on doit toujours se dire, je dois faire mieux que ce modèle.